Que peut-on dire d'une personne manipulatrice? Une personne manipulatrice, c'est une personne qui va contrôler et nier l'individualité d'une autre personne. C'est-à-dire qu'elle ne respectera ni ses limites, ni ses envies, ni même ses besoins, parce qu'elle la voit en fait comme un objet, et pas comme une personne libre et indépendante. Et c'est cela qui va rendre son comportement toxique. Salut à toi, je m'appelle Charline Métral, je suis coach certifiée et experte dans le domaine des relations toxiques. Abonne-toi à cette chaîne si le sujet t'intéresse. Donc une personne manipulatrice, elle veut que l'autre pense comme elle. Et elle le dénigrera si ce n'est pas le cas. Elle va se placer comme celle qui sait. Elle sait ce qu'il faut faire, elle sait ce qui est juste, elle sait ce qu'il faut penser. Peu importe ce que l'autre veut faire, elle va vouloir lui imposer ses choix. Et peu importe que l'autre ne soit pas d'accord d'ailleurs. Et c'est donc cette rigidité et sa difficulté à moduler ses pensées et son comportement qui vont faire d'elle une personne manipulatrice. Pour se protéger de ses souffrances, de ses failles qu'elle aurait dû travailler, parce qu'il en va de sa responsabilité, elle s'est déconnectée de son cerveau droit, c'est-à-dire la partie des émotions. Et de ce fait, elle n'éprouve ni empathie, ni culpabilité, même si elle dit en ressentir. Elle est dans le déni de ses failles et de ses souffrances, ce qui l'empêche de se remettre en question et d'évoluer vers un comportement plus sain et plus positif. Et comme elle s'est coupée de ses émotions, elle va rechercher une personne qui est empathique, bienveillante. Pourquoi? Pour qu'elle puisse se remplir de cette énergie vitale qui lui fait défaut. Pour compenser cette déconnexion de ses émotions, elle va surinvestir son cerveau gauche, donc la partie de l'intellect. Et elle est donc dans le calcul tout le temps. Elle n'agit pas au hasard, ou elle n'agit pas avec spontanéité. Elle va uniquement chercher du profit pour elle. Tout simple. Elle recherche aussi l'admiration des autres et elle usera de son pouvoir d'emprise seulement en privé pour montrer une bonne image d'elle-même au reste du monde. Et c'est à force de nier l'individualité de l'autre, de chercher à le contrôler, qu'elle va arriver à l'affaiblir, à lui faire perdre confiance et estime d'elle-même, et au final la détruire avec le temps. Elles ne se rend pas forcément compte, parce qu'elle n'est pas capable de se mettre à la place de l'autre. Mais quoi qu'il en soit, cela ne justifie en rien ses comportements toxiques. La suite bientôt. Force à toi.